Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui nous invite vraiment à aller ouvrir des perspectives par rapport à ce futur proche qui nous attend, qui est cet été. Alors l'été est annoncé déjà depuis quelques temps comme une période tumultueuse. Personnellement, là dans les accompagnements que je fais depuis déjà quelques semaines, ça revient beaucoup. Avec vraiment cette approche de le soleil de l'été, même s'il se fait attendre et c'est sûrement pas un hasard, va vraiment venir éclairer des choses qui ont poussé dans l'obscurité, dans ce qu'on ne sait pas et qu'on pressent, et vraiment d'aller mettre en lumière ces ces nouveaux modes de fonctionnement et surtout ce qui est encore incohérent à l'intérieur de nous. Donc cet été, à chaque fois que je m'y connecte, il y a vraiment une image de charnière, d'engrenage qui s'enclenche, de transformation. Mais pas forcément comme on le croit, parce que la plupart du temps, eh bien, on va faire du tri dans ces idées-là, l'image qu'on a est par rapport à des actions extérieures. Même si on sait actuellement, on le sait surtout au niveau mental, hein, que l'on attire ce qu'on vibre, eh bien on a encore ces mécanismes de se dire mais je ne vois pas ce que je vibre, je fais tout bien et pourtant il n'y a rien qui se passe, donc c'est moi le problème. Alors que parfois dans la matérialisation, pour que le signal soit envoyé fluidement, il y a justement besoin de faire ce tri. Il y a besoin de d'élaguer les vieilles branches qui obstruent le passage, et c'est là où en fait cet été va vraiment être acteur, partenaire pour ça. Il y a encore des vagues de tristesse qui vont sortir parce que en fait dans ces éclairages, dans ces ouvertures qui sont en train de se faire, il y a à la fois plein de belles choses qui arrivent, plein de nouveautés, et en même temps ce sentiment d'être déboussolé parce que les repères continuent de s'écrouler. Ce qu'on croyait vérité ne l'est pas, et parfois c'est des vérités qui sont très récentes, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir trouvé la clé, on trouve ça génial, et puis en fait au bout de parfois même quelques heures seulement, eh bien ça n'a plus aucun sens, ou alors ça ne fonctionne déjà plus. Et ça peut vite réveiller ces vagues de tristesse, parce que plus on avance vers cette rencontre vers soi, vers ce je ne sais quoi, mais en même temps qui nous attire indiscutablement, en fait, on ne peut pas lutter, eh bien, en fait, on va aller rencontrer, en gros, ce qui nous obstrue encore. Et donc cet été va être une période d'apprentissage. Alors on l'est déjà sur un certain nombre de sujets, bien évidemment, mais ça va continuer avec une conscience encore plus marquée que nos choix, ce que l'on vit, nous en sommes vraiment responsables. Peu importe ce qui se joue dans le monde. C'est-à-dire que actuellement là, on voit que sur la partie Israël, c'est très compliqué. On voit que les JO arrivent avec beaucoup de choses qui se passent aussi en région parisienne. On peut encore continuer de s'éparpiller, mais ces choses-là vont avoir lieu. Ces choses-là ont lieu d'ailleurs, c'est déjà en cours. Donc c'est soit en fait on se laisse happer par ça, et souvent il peut y avoir des peurs, des sujets d'envahissement, des sujets de comment dire. Oui, on projette en fait ce que vit l'autre, ce que l'on perçoit en fait de ces informations-là, et qui viennent réveiller des peurs et qui peuvent nous tétaniser complètement. Ou alors, on revient à ce que l'on sait, à ce que l'on maîtrise, qui est notre point zéro, qui est nous. Nous, notre corps, notre matière, notre vérité. Et ce n'est pas anarchiste, ce n'est pas aller à contre-courant, mais c'est bel et bien prendre le courant par rapport aux énergies globales dans lesquelles on est actuellement, qui ne sont plus celles de l'ère du poisson, qui était une énergie où, par l'action, je vois ma valeur dans le regard de l'autre et je me colle une étiquette dans ce que je suis à travers mes actions. Aujourd'hui, dans cette ère du Verseau, c'est je reconnais ma propre valeur, qui je suis, ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait briller, ce qui me fait briller, pour pouvoir justement le chérir à l'intérieur, non pas en mode protection, comme quoi c'est à moi et personne ne va me le prendre. Non, c'est là en fait. La vie est abondante, c'est ce qu'on est en train de commencer à comprendre. La vie est abondante par nature. Et aujourd'hui, dans ce nouveau mécanisme d'apprentissage, de comprendre que si on est en adéquation justement avec notre vibration, la vie, elle va déverser sur nous, en fait, tout le flot d'abondance en délicatesse, et non pas comme un raz-de-marée où on va se dire « je ne peux pas être à la hauteur pour porter tout ça ».
parce qu'on n'a rien à porter, on a à accueillir. Ça, c'est bien le sujet du moment et de cet été. Nos structures continuent de travailler, donc nos structures physiques, donc toujours des vagues de fatigue qui peuvent être importantes, des réveils de maux du corps dont on ne connaît pas la source et on ne sait même pas ce qu'il en est, dans les structures psychologiques, dans notre manière de voir le monde, et du coup, plus globalement, dans nos énergies de structures qui composent notre état d'être. Donc on vit vraiment des époques, des moments là, colossal en fait en termes de c'est colossal en termes de transformation et au-delà de ce que l'on peut capter à travers ces mots et ces messages. Donc il y a besoin, voilà, on est en train de se rappeler à notre mémoire intrinsèque, notre mémoire originelle, à des mémoires cachées. Souvent quand on parle de mémoire, on parle d'héritage, souvent négatif du passé, mais on est aussi en train de se rappeler des mémoires sacrées, de nos arts intérieur. Et dans ces mémoires, il y a effectivement des héritages des lignées, il y a aussi des mémoires liées aux expériences passées de notre âme qui n'est pas nous aujourd'hui, puisque notre âme aujourd'hui est l'être que vous êtes aujourd'hui, mais n'est pas l'être qui a vécu dans un autre espace-temps. Et pourtant, justement, ces espaces-temps sont en train d'être réajustés. Nous sommes en train de nous réajuster dans notre espace-temps qui est notre présent ici et maintenant. Donc c'est tout ça qui est en train de se faire et qui peut être difficilement palpable. Pour vous donner un exemple concret, hier encore, j'ai eu un soin d'une personne qui, dans son énergie, est là, qui s'épuise à travers des actions de faire beaucoup de choses. Et en fait, dans sa structure énergétique, elle était sur plusieurs espaces-temps en même temps. Alors, c'est difficile à expliquer, mais en tout cas, c'est ce qui s'est présenté. Ce n'est pas une vérité absolue, mais en tout cas, c'est ce qui s'est présenté dans le soin. Et l'invitation, ça a été de reconcentrer la personne sur cet espace-temps pour qu'elle puisse se concentrer et que les autres espaces-temps puissent vivre leur propre présent. Et on remet à sa place, en fait, tout ce qui doit être. C'est quelque chose qui va au-delà de notre compréhension mentale, mais nous sommes des êtres multidimensionnels. Et nous continuons d'avancer dans cette voie-là. Et vous voyez, notre communication en fait est multidimensionnelle, ce qui peut ouvrir et faire apparaître des blocages qui dépassent notre réalité consciente, mais au niveau de notre inconscient, ça fait partie du chemin et du chemin vers le succès. Donc, ce qui nous arrive, même si ça nous dépasse complètement, on n'a pas à essayer de l'analyser ou d'essayer de le prouver scientifiquement, etc. Il y a besoin de l'accueillir pour en fait que ça se dénoue à l'intérieur de nous, avec ou sans aide, avec ou sans rationalité, parce que la rationalité, finalement, n'est qu'une ration de la réalité, alors que la réalité est bien plus grande que ça. Donc on continue d'ouvrir notre champ des possibles et de déstructurer, de décloisonner justement notre manière de voir le monde. On sépare ce qu'on croyait être agglutiné, ce qu'on croyait n'être qu'un, on est en train de séparer. On revient sur les phases de l'alchimie, et surtout on écoute son intuition. C'est elle qui va nous souffler les choses et non pas notre tête qui va nous dire « alors si tu fais ça, tu obtiendras ça ». Non, ça c'est plus possible aujourd'hui. Rappel à notre âme. C'est elle qui souffle l'intuition, c'est elle qui est derrière. Et on est invité de plus en plus à l'écouter. Vous voyez, elle vient en sens inverse. Donc c'est à l'écouter, non pas là, j'entends quelqu'un qui me parle dans l'oreille, dans la petite voix, mais quelque chose qui vient, qui émane à l'intérieur de nous, comme une voix évidente, où on n'a pas de questions à se poser. On sent en sécurité rien qu'à l'évocation de cette voix-là. Il y en a peut-être plusieurs. Et c'est là où justement on reprend notre gouvernail intérieur de se dire, voilà, est-ce que je suis la rationalité qui va étriquer la réalité, du coup qui va étriquer le champ des possibles, étriquer les possibilités, les cadeaux de l'univers et l'énergie, mais qui peut être une voie sécurisante et ce n'est pas un mal de la choisir. Ou alors je choisis de sortir de ma zone de confort et d'aller voir justement ce que me souffle mon intuition au-delà de toute logique. Dans les deux cas, ce n'est pas une bonne ou une mauvaise situation, une bonne ou une mauvaise résolution dans ces choix, mais bel et bien des expériences à vivre. Et c'est ça qui vont faire que, en fonction de ce que vous vivez, vous allez pouvoir décortiquer justement ce qui vous a poussé à telle action.
Est-ce que c'est un automatisme? Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est une petite voix qui dit ça a toujours été comme ça? Ou alors est-ce que ça a été justement cette curiosité intérieure, cette envie de s'amuser, cette envie d'expérimenter? Et vous verrez, vous n'aborderez pas les choses de la même manière. Et donc cet été, la vie va nous inviter à aller danser avec elle à travers ses expériences et à surtout nous inviter à nous regarder à la fois dans l'acte de la danse, mais aussi comme un spectateur qui voit la danse se faire. Et ça va changer beaucoup de choses. On nous dit que c'est tout un art. Vous allez avoir, vous voyez, les opportunités vont être là pour que justement cette magie, cette alchimie puisse continuer. Donc n'ayez pas peur de ça, vous voyez, il y a des choses, il y a des forces qui vont se créer dans cette vérité qui va se révéler à l'intérieur de vous. Avant, on faisait avec cette énergie du masculin, dans l'action, on se révélait. Sous le feu des projecteurs, sous le feu du soleil, on se donnait cette valeur. Aujourd'hui, c'est l'astre de la lune qui prend le dessus, puisque c'est l'énergie féminine. Donc, c'est-à-dire que dans le noir, à l'intérieur de nous, sont éclairés nos trésors qui seront révélés après dans nos actes. Et donc, c'est bien ça, tout cet apprentissage. D'abord, de concentrer cette lumière à l'intérieur, de lui laisser le temps d'émerger à la hauteur de nos aspirations. Et en fait, elle va émaner naturellement quand elle sera prête. Comme une fleur qui est en train de sortir, qui n'attend pas de nous demander notre autorisation, elle le fait toute seule. Donc, c'est vraiment ça qui va s'offrir à nous. Et donc, dans l'application de la réalité des expériences, vous voyez le champ des possibles qui est extrêmement large puisqu'elle dépendra de chacun d'entre nous. Bon, alors, ouais. Ça dit que ça va aller travailler sur les frustrations qui sont encore en silence. Celles où on ne sait pas qu'elles sont encore là. Les mécanismes de sauveur, de bourreau, de victime qui sont encore cachés. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas avancé, mais que là, on va les éclairer, elles sont encore plus subtiles. Et il y a vraiment cette question, mais à quel moment tu vas te choisir, toi? Ok. On va partir en canalisation. Je suis Amandine Bouvier, je suis canal, médium, artiste. Et je vous accompagne dans cette étape, dans cette période que je traverse moi-même, de bien des manières, pour justement que chacun puisse récolter ses propres clés vers une harmonie plus matérialisée. Je vous invite à vous installer, assis ou allongé, de façon vraiment à pouvoir vous déposer dans votre corps. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Pour revenir ici et maintenant. Alors entends que je t'entends, au-delà de tes espoirs, au-delà de tes souvenirs, au-delà de tes mensonges qui continuent à se tapir dans l'ombre. Je t'entends car je t'ai toujours entendu, car nous sommes liés, je suis la source et tu es ton âme incarnée, mais ensemble nous ne sommes qu'un, l'aurais-tu oublié? Alors tu essayes de te débattre, tu essayes de combattre, tu essayes encore de tout contrôler, de tout vouloir régir pour être sûr de ne pas t'être trompé. Alors tu vois, tu as encore besoin d'être rassuré, car même si les portes sont en train de s'ouvrir, même si tu es en train de récolter ce que tu as toujours souhaité, tu as encore peur de souffrir. Alors reviens. Bien sûr que oui, c'est normal, car tu es en train de changer d'état de conscience. Cette ère actuelle est en train de se terminer et tu as l'impression que tu vas manquer d'air. Mais il n'en est rien, alors prends le temps de respirer, de te poser, de t'apaiser pour voir qu'en réalité l'air est en train de se transformer. L'air est en train de se transformer pour t'alléger, pour que ta densité qui t'avait ancrée, qui t'avait mis sur la terre comme un poids posé, puisse s'aérer, puisse se révéler, puisse s'envoler pour que justement tu puisses non plus marcher en ayant l'impression de te
Alors, on me montre vraiment cette boue engluante où c'est de plus en plus difficile de marcher. Il dit, c'est parfois plus simple de décrire une image que de parler. Alors entendez. Entendez qu'actuellement les choses sont en train de changer. Vous l'avez compris, vous l'avez entendu, on vous l'a répété et pourtant il y a des choses que vous ne savez pas qui sont en train d'apparaître et vous avez l'impression que on ne vous a pas prévenu. Nous ne sommes pas là pour critiquer cela. Cela fait partie du processus enclenché. Alors acceptez-le et arrêtez de vouloir tout essayer d'anticiper. Car bientôt, vous pourrez dépasser le passé. Mais d'abord, vous devez revenir au présent pour pouvoir vous poser. Vous êtes pour beaucoup encore bien éparpillés, car vous pensez que cette flamme qui est en train de jaillir à l'intérieur de vous, vous avez la responsabilité de devoir la matérialiser. Il n'en est rien, regarde, vous êtes épuisé. Alors reviens ici et maintenant, reviens dans ce présent, car tu vas voir, tout est actuellement en cours de cheminement. Alors prends ce temps, encore une fois mon enfant, de revenir ici et maintenant. Car dans ce ici et maintenant viendront à toi ces présents d'ici et d'un autre temps, ces présents qui te permettront d'aller de l'avant, pour réanimer cette créativité que tu as longtemps mis de côté. Car tu as stigmatisé, défini la créativité comme étant une définition ancrée. Alors que ta créativité est en train de convoler, est en train de se manifester de bien des manières, mais tu n'as pas encore compris que c'est la réponse à tes prières. Alors reviens ici et maintenant, car bientôt tu riras aux éclats, crois-moi. Tu riras de toi, tu riras car tu te diras « Oh, je n'avais pas vu cela, mais c'est bien moi ». Alors reconnais-toi. Reconnais-toi dans ces moments-là, dans ces instants-là, dans cette connivence qu'il y a à l'intérieur de toi, comme une alliance où tu te dis « Oh mon ami, je ne t'avais pas reconnu, mais tu es là et je suis content de partager ce moment avec toi ». Les alliés continuent d'opérer autour de vous, de bien des manières. Alors, ne les ignorez pas, continuez de leur parler, continuez de leur demander et ne vous agacez pas si vous avez l'impression qu'il y a du retard pour vous. Entendez cela, mais entends-le toi, particulièrement toi, car tu penses plus souvent au vous, au nous qu'à toi, n'est-ce pas? Alors reviens ici, reviens là, car ta priorité, c'est toi. À quel moment te choisis-tu vraiment? Sans condition, sans compromis, sans compromission. Car il y a des grands pas qui ont été effectués, et rien que pour cela, nous souhaitons vous féliciter. Il est temps d'apprendre à vous reconnaître et à vous célébrer dans ces petites victoires que vous regardez, mais que la plupart du temps vous ignorez. Regardez-vous dans le miroir, regardez-vous car dans les derniers mois, il y a eu énormément de changements et c'est même difficile d'y croire. Prenez ce temps de vous rappeler, si vous y arrivez, de ce qu'était votre réalité au début de l'année. Est-ce que vous vous en rappelez? Vous voyez ce flou, ce sentiment impalpable se présenter, car ceci, c'était vous et vous l'aviez oublié. C'était vous car c'était vous à travers ces étiquettes posées, à travers ces cages qui pouvaient encore vous enfermer. Regardez le chemin effectué, c'est fulgurant, c'est bluffant et il serait temps de l'honorer. Alors vous voyez, même si vous avez l'impression de stagner, même si vous avez l'impression que les choses ne sont pas assez ancrées, cela sont encore des peurs de ne pas réussir à pouvoir exaucer les rêves que vous vous êtes souhaités. Alors reviens ici et maintenant, reviens car il est l'heure de comprendre que tu es à la hauteur de ton cœur, au-delà de ce que tu crois, qui est encore une erreur des choses que tu as apprises par cœur. Mais alors, laisse parler ton cœur car il a appris bien des choses au-delà de tout ce que tu crois. Alors tu es en train de t'assagir, tu es en train d'apprendre que la vie tisse pour toi un terrain de jeu que tu explores tout bas. Tes émotions ne sont plus une lutte acharnée contre toi, mais bel et bien
des éclaireurs de tes états d'âme et de tes désarrois. Ils viennent te montrer, comme un indice posé, les schémas dans lesquels tu t'es encore condamné et ceux qui sont en train de t'ouvrir des perspectives insoupçonnées. Alors laisse-les te guider comme des alliés que par le passé tu n'aurais jamais imaginés. Ton corps continue de transmuter. Lui-même est en train de se dépasser. Lui-même est en train de se connecter à des parties de lui qui étaient bien poussiérées. Les choses sont en train de se lâcher et pour cela, il transmute au-delà de tes pensées. Tu vois déjà 2 alliés qui sont là, tu les connais et pourtant tu ne pouvais pas soupçonner leur puissance innée. Et puis il y a ce feu intérieur, ce feu d'envie, ce feu de besoin, ce feu de vie. Questionne-le à chaque moment, à chaque instant. Et tu verras que ces mots vont au-delà de ces pensées bien dictées. Tu commences à comprendre que tu vas pouvoir éclairer ces schémas extérieurs dans lesquels tu es entré et qui aujourd'hui finissent par t'étouffer. Car actuellement, tu es en train de reposer cette alliance sacrée à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui fera que justement, tu t'apaiseras. Ton mental n'a plus à tout contrôler, à tout gouverner comme un stratège autoproclamé. Mais plus tu vas faire confiance à ce corps, à ses émotions, plus il comprendra qu'il pourra déléguer. Alors il s'apaisera et ensemble vous pourrez avancer. Car n'oublie pas, si tu mets ton corps de côté, tu n'iras pas plus loin, tu vois. Alors entends cela, reviens à cette matérialité pour comprendre qu'elle a besoin de toi dans chacune de tes actions pour ouvrir ta voie. Tu peux continuer à t'éparpiller et à aller chercher dans l'au-delà des clés pour te sauver ici-bas, mais tu finiras par t'épuiser car tu auras arrêté d'alimenter cette terre sacrée. Alors reviens ici et maintenant, car tu vois, tu peux continuer à pratiquer, tu peux continuer à te nourrir de textes sacrés. Mais si tu n'es pas capable d'accepter l'être incarné que tu es, tu pourras attendre le divin bien longtemps pour venir te rencontrer. Car le divin est là, ici, maintenant, à l'intérieur de toi. Alors tu vois, on dit souvent qu'il faut aller à l'intérieur pour aller récolter les trésors sacrés. Cela est vrai, mais au-delà de ce que tu aurais pu imaginer. Alors regarde-toi, vois les choses qui dissonnent encore en toi. Car bien sûr, plus tu avances et plus des choses te sont révélées. Alors ne te juge pas et continue de t'aimer. Respire. Les prochains mois seront délicats. Alors, nous t'entendons déjà avec cette peur de se dire « Ouh là là, qu'est-ce qu'il va encore m'arriver ici-bas » Délicat veut dire que ce sera dans la finesse, dans la délicatesse, dans la subtilité. Alors tu peux continuer à bourriner, à t'entêter comme un animal forcené. Ou alors commencer à voir que tu peux te poser, tu peux te délecter de ce qui est en train de se passer et tu verras comme un voile de soie, les choses se poseront avec douceur pour toi. Tu vois, tes actions sont là, à choisir comment tu te vois et ce que tu souhaites t'offrir tout bas. Alors nous serons là, car nous ne pourrons pas vous laisser, même si vous avez la sensation de vous égarer. Certains apprentissages sont sacrés, au-delà de l'expérience qui est présentée. Vous prendrez de la hauteur et du détachement pour que justement vos jugements ne soient pas à vous regarder trop sévèrement. Continuez à avancer dans la reconnaissance de l'être divin que vous êtes, car c'est la clé. Respirez. L'amour est en train de reprendre ses lettres de noblesse. Alors ce n'est pas un aveu de faiblesse,
d'y croire encore. On me dit que c'est un message d'espoir, non pas un espoir d'un futur illusoire, mais bel et bien de quelque chose qui se crée tapis dans le noir. On me dit l'émergence est en cours. Merci. Je vous invite à respirer, à prendre le temps de vous étirer. Pour conclure, revenez à votre vibration intérieure, à votre sagesse intérieure, car avec votre sagesse, lorsque vous allez émettre justement vos rêves, vos souhaits, ce sera en cohérence avec vous, mais avec le vivant. La carte qui vient, c'est souhaiter avec sagesse, justement. Utilisez sagement vos souhaits pour faire se manifester ce que vous désirez au fond du cœur et prenez des mesures pratiques pour que vos rêves deviennent réalité. Donc vous voyez, c'est bien le résumé. Prenez conscience de ce qui se joue à l'intérieur de vous. Ne pensez pas que vous avez été oublié. Ajustez-vous, demandez et vous aurez. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.